bonjour à la Centrafrique. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'information qui pique, l'analyse qui dérange. Aujourd'hui, je vous accueille depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique. À mes côtés, pour décortiquer un sujet brûlant sur l'état de notre nation, une voix que vous connaissez bien, notre journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Félix, et bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être là pour éclairer ensemble cette réflexion d'Eli Wefio qui bouscule pas mal de certitudes, à commencer par nos propres comportements, n'est-ce pas? Absolument, Clarisse. Eli Wefio, figure avec un long passé au sein des rouages de l'État, ex-ministre et préfet, nous propose une analyse aiguisée des attitudes citoyennes. Il nous invite à une véritable prise de conscience collective pour remettre notre pays sur les rails. C'est bien ça, l'idée principale de son article? C'est exactement ça, Félix. Pour lui, les mouvements de notre scène sociopolitique demandent un examen approfondi de nos esprits et de nos positions en tant que citoyens. Dans ses écrits, cet ancien membre du gouvernement compare les agissements de nos politiciens à une enfance prolongée qui entrave le progrès de notre pays. Et pour appuyer son raisonnement, il s'appuie sur un conseil spirituel de l'apôtre Paul. Laisser derrière soi les manières d'enfant pour grandir et prendre en main les devoirs d'un adulte. L'enfance prolongée. Le terme est choisi, Clarisse. On parle d'une classe politique qui ne grandit pas, en somme. Mais concrètement, comment Eli Wefio décrit-il cette immaturité qui, selon lui, freine le développement de notre patrie? Quels sont les symptômes qu'il observe? Selon les dires de l'ex-haut fonctionnaire, la conduite des affaires de l'État et les échanges publics demeurent captifs de visées personnelles, de conflits de partis et d'avantages à court terme. L'auteur explique que ce manque de perspective à long terme affaiblit l'assise de la nation, ouvrant la voie à la déliquescence des institutions et à la prédation des biens collectifs par des groupes avides. Des groupes avides, Clarisse, c'est clair et net. Donc pour Eli Wefio, notre nation est en dérive à cause de cet enfantillage politique et de ses pratiques. Quelle solution propose-t-il alors? Une repentance collective, une contrition générale, c'est un mot fort pour la politique, n'est-ce pas? Oui, c'est un mot fort, Félix, et il l'assume. Pour lui, pour que la patrie retrouve son chemin, il faut absolument une démarche d'humilité collective où chacun admet sa part dans l'état des choses. Retrouver une morale républicaine impose de renoncer à la délation, à la haine et à la course au profit rapide qui brise notre vivre ensemble. Il souligne d'ailleurs que les réponses armées et les ingérences étrangères ont prouvé leur inefficacité pour bâtir une paix solide. L'inefficacité des solutions extérieures, c'est un point qu'on entend souvent. Mais alors, Clarisse, si l'appel à un élan patriotique sincère peine à percer les murs du pouvoir dans la capitale, comme le dit Eli Wefio, et que les tentatives de réconciliation superficielle se suivent, comment espérer cette contrition générale? N'est-ce pas un vœu pieux dans un contexte aussi tendu? C'est toute la difficulté, Félix. Les appels à un élan patriotique sincère peinent à percer les murs du pouvoir dans la capitale. Pendant ce temps, les tentatives de réconciliation superficielle se suivent et ne parviennent jamais à s'attaquer au cœur des difficultés qui pèsent sur les gens. C'est un défi immense, qui demande plus qu'une simple prise de conscience, il demande une vraie transformation. L'article est signé par Gisèle Moloma. Un défi immense, en effet. Merci beaucoup, Clarisse Betty, pour cet éclairci sur la réflexion d'Eli Wefio. C'est moi qui vous remercie, Félix. Avant de vous laisser, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au 36 75 60 78 28 de 810 ou au 36 75 70 28 110. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et vos avis sur les sujets qui agitent notre pays. À très bientôt.